La Sonature se serait-elle muée en établissement bancaire entre 2014 et 2015? La Société nationale d'aménagement des terrains urbains aurait octroyé des prêts illégaux de 4 ans et sans intérêt à des entreprises à cette période. C'est ce que révèle le rapport de l'audit financier effectué par la Cour des comptes pour la gestion 2014-2015 de la Sonature. Un rapport dont l'économiste du Faso s'est procuré un extrait. On sait que la Sonature, normalement la Société nationale d'attribution de terrains, est censée n'attribuer que des terrains. Mais selon le rapport de la Cour des comptes, on s'est rendu compte que la Sonature a donné des prêts à d'autres sociétés burkinabées, que ce soit la Sonabel, que ce soit l'ONIA ou la Socogip, des prêts à hauteur de milliards de francs CFA. Très exactement, au 31 décembre 2015, la Sonabel doit la somme d'1,829 milliard de francs CFA, l'ONEA 1,474 milliard de francs CFA et la Socogib 1,13 milliard de francs CFA. À cela, il faut ajouter les crédits à taux zéro octroyés à 36 agents pour 2 à 3 ans, alors que la réglementation en vigueur indique au plus 1 an de prêt. Et ce n'est pas fini. La Sonature se serait illustrée dans le reversement de la TVA et de la taxe de jouissance avec des retards considérables. Résultat des courses, la société s'exposerait à un redressement fiscal. Ce qui peut entraîner ce redressement-là, c'est le fait que la Sonature n'a pas reversé les TVA à temps. Et un autre côté aussi, dans le rapport de la Cour des comptes, on parle de taxes de jouissance qui ont été reversées 1 an après. Ce qui fait que normalement, en plus des prêts illégaux qui ont été rapportés, on n'a pas encore évalué le montant du redressement fiscal. Mais je crois que comme c'est un risque de redressement fiscal et que ce n'est pas encore un redressement fiscal en tant que tel, il faudra attendre peut-être le retour de la Sonature avec les justificatifs nécessaires. Les justificatifs devront concerner également des cas de double attribution et des doublons de numéros de dossier. Pour les marchés passés par la Sonature, il y a l'absence de certaines pièces importantes, les procès-verbaux dûment signés, des ordres de service et surtout des preuves de paiement. Et puis, il y a le fameux dossier 2187. Il s'agit de l'attribution d'une parcelle dont le prix du mètre carré et la superficie ont été dictés par la présidence du Faso de cette période. Si toutes ces irrégularités aboutissent à un redressement fiscal, la Sonature pourrait subir des pertes financières importantes selon l'hebdomadaire L'économiste du Faso.